Et à la une de l'actualité, le feuilleton continue autour de la réforme territoriale. Le Sénat pourrait proposer en deuxième lecture un assouplissement de la carte des régions. Il s'agit d'une information du quotidien Les Échos qui estime que la mobilisation alsacienne a payé. Selon leurs informations, la deuxième lecture de la loi, qui débutera le 28 octobre au Sénat, devrait plaider pour la possibilité de s'arranger localement. Les sénateurs, désormais majoritaires à droite, pourraient ainsi réclamer le sauvetage des départements et leur droit d'option à rallier la région qu'ils veulent. Néanmoins, il ne faut pas oublier que c'est l'Assemblée nationale, contrôlée désormais par la gauche, qui aura le dernier mot. Et la commission spéciale du Sénat, chargée de la réforme territoriale, a adopté aujourd'hui, avec 20 voix pour, 10 contre et 3 abstentions, l'amendement qui propose de dissocier la région Alsace des régions Lorraine et Champagne-Ardenne. Voilà, une affaire évidemment à suivre. Les médecins généralistes sont en colère, ils sont appelés à faire grève pendant la période de Noël. En ligne de mire, le projet de loi santé qui, selon les médecins, menace et dévalorise leur profession. Lourdeur administrative, gel des tarifications, vaccination confiée aux pharmaciens. Ils considèrent que le cœur du métier de médecin généraliste est remis en cause. Pour protester contre le projet de loi santé et demander l'ouverture de négociations, les professionnels appellent à fermer leur cabinet du 24 au 31 décembre. On écoute le docteur Pierre Trileski. Ce système du médecin traitant manque de base solide, il est contourné énormément. Beaucoup de gens ne comprennent pas, ils ont l'impression que c'est une formalité qu'on leur impose de venir chez le médecin traitant pour avoir la prescription d'accès à un autre spécialiste, alors qu'en fait le sens c'est d'avoir leur médecin qui est correctement conseillé et qui soit correctement accompagné vers les soins nécessaires, d'autant plus que la technicité des soins devient importante. Il existe beaucoup de solutions possibles d'une personne à l'autre. Le conseil de leur médecin peut être vraiment utile. La loi de santé qui est en préparation ne semble pas valider cette promotion de la médecine générale. Elle semble au contraire laisser entendre que certaines de nos missions vont être confiées à d'autres professions qu'on respecte parfaitement. Mais il me semble que pour les patients, il est important que leur médecin reste dans sa position de médecin. L'association Alsace Nature milite dans le Haut-Rhin pour empêcher la liaison routière Mulhouse-Altkirch. Ce projet de route est soumis à une enquête publique jusqu'à vendredi dans les mairies concernées par le tracé. Objectif, faire connaître le projet aux usagers et recueillir leurs avis et observations. Le point de vue d'Alsace Nature, lui, est clair. L'association s'oppose à cette liaison routière et appelle les citoyens à en faire autant. Dégradation des milieux naturels, changement du flux routier, perte de terres agricoles. Selon Alsace Nature, le projet ne consiste qu'à déplacer les nuisances d'un endroit à un autre. Réaction du président d'Alsace Nature au micro d'Émilie Jaffrat. Ce projet est là, soi-disant, pour améliorer la circulation des citoyens, pour que les citoyens puissent se déplacer plus facilement. Et à l'analyse du projet, au résultat, ça ne va rien améliorer, ça risque même de rendre encore plus difficile le déplacement d'un certain nombre de citoyens. On s'aperçoit qu'il y a un certain nombre d'axes qui sont embouteillés, et si on s'attaquait à ces axes qui sont embouteillés, on pourrait améliorer la situation. Le lynx à l'honneur au zoo de Mulhouse, puisqu'une exposition est consacrée à cet animal jusqu'au mois de mars. Une exposition intitulée « Le lynx, patrimoine vivant » qui vise à présenter et réhabiliter le grand prédateur. Ponctuée de conférences scientifiques, cette exposition souhaite faire comprendre aux visiteurs l'importance du lynx dans l'écosystème du Ballon des Vosges. Menacé de disparition, l'animal doit être protégé. Explication de Benoît Quintard, vétérinaire au zoo de Mulhouse. Quand on parle du lynx, les gens pensent souvent à un super prédateur qui va détruire énormément de proies, de troupeaux, faire de la concurrence aux chasseurs. La problématique est vraiment tout autre, puisque c'est en effet un des grands prédateurs français, mais il faut savoir qu'il ne consomme que 10 à 15% par exemple des populations de chevreuils quand il est bien installé dans une région, ce qui n'est encore pas le cas du tout dans les Vosges où on compte entre 20 et 30 individus.
vue. On parle de super prédateur pour le lynx parce qu'il est en bout de chaîne alimentaire naturelle, voilà, après les ongulés, les chamois, les chevreuils. Mais pour les promeneurs du parc naturel, c'est un animal qu'ils auront rarement l'occasion de rencontrer parce qu'il est très discret, furtif et sa première réaction va être de fuir ou de se cacher pour éviter d'être dérangé. Donc voilà, non, c'est bien sûr pas une menace pour les promeneurs du parc. Focus à présent sur l'image du jour, c'est proposé par Olivier Anne. L'image du jour, c'est une pétition qui fait un carton. Le peuple alsacien demande des excuses à Manuel Valls, a été lancé il y a 3 jours à peine par un conseiller municipal de Gumbrechtshofen, âgé de 20 ans seulement, Alexandre Wenger, et sa pétition frôle déjà les 1000 signatures. L'occasion de découvrir sur change.org que pas moins de 4 pétitions s'opposent déjà à la réforme territoriale pour l'Alsace, avec des succès plutôt variés, 3500 signatures pour la plus suivie, mais seulement 8 pour la dernière. En fin d'émission, vous verrez qu'elle fait le buzz sur les réseaux sociaux. C'est Léa Marie pour la météo. Ce programme vous est présenté par Catlante Catamaran. Bonsoir à tous, j'espère que vous avez bien profité de votre journée au sec, car elle semble bien être l'une des dernières et pour cause, les mots d'ordre de demain seront nuages et pluie. Pluie que l'on retrouvera particulièrement dans le Haut-Rhin, le bas du Württemberg et le nord de la Suisse. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu des températures aussi basses et elles seront particulièrement fraîches en Alsace. Comptez une minimale de 4 degrés à Hoffen et à Marmoutier et 5 degrés dans le reste de la région. L'après-midi, les ondées auront recouvert l'ensemble de l'espace rhénan et les premières neiges apparaîtront dans les Vosges. Le mercure augmente difficilement pour atteindre une minimale de 9 degrés dans le Haut-Rhin et compter 10 degrés pour le Bas-Rhin. Je dis toujours du mauvais temps, mais au moins les températures auront augmenté. Les moyennes seront de 13 degrés pour le Bas-Rhin, compter 12 degrés dans le Haut-Rhin, 11 degrés dans le bas du Württemberg et 6 degrés pour le canton de Bâle. Demain, nous serons le mercredi 22 octobre 2014. Nous fêterons les Élodie et on les embrasse bien fort. Le soleil se lèvera à 8h pour aller se coucher à 18h29, ce qui nous fera perdre 4 minutes de soleil. Je vous remercie pour votre fidélité et je vous souhaite de passer une semaine pluvieuse mais heureuse.